Alors Bernard Stamm, vous avez pu tester depuis un an ce nouveau petit bolide. Vous participiez d'ailleurs au Grand Prix Guyadère à Dornenay. Que pensez-vous de ce bateau? Eh bien, c'est un bateau qui est très vivant déjà, et il est assez simple si on le compare à d'autres multicoques qui ont des foils ou des dérives ou des choses comme ça. Donc là, il y a rien de tout ça. Il y a juste les 3 flotteurs. Il y a une dérive centrale comme ça pouvait être il y a plusieurs années. Et du coup, ça fait que la différence, elle se fait dans les petits réglages, dans le positionnement de l'équipage à bord, dans la trajectoire. Et du coup, le jeu est compliqué, quoi. Donc c'est intéressant. Vous venez de remporter la Barcelona World Race, donc course en duo autour du monde avec Jean Le Cam. Je le disais, vous êtes un habitué de la course au large, de la solitaire aussi. Là, c'est en trio que vous êtes sur ce genre de bateau. Ça vous plaît aussi, ce genre de challenge? Ah bah oui. Là, nous, on fait de la course au large, mais avec la course au large, on entraîne peu la régate finalement. Hein. Je dis, sur un tour du monde, on prend un seul départ. Après, ça dure 3 mois. Là, on en a pris, au dernier Grand Prix, on a pris, je sais pas, une douzaine de départs. Là, à l'école navale, on va en prendre de nouveau une quinzaine, une vingtaine, je sais pas quoi. Donc et tout ça, ça fait que on s'entraîne aussi, quoi. Après, la régate au contact, c'est un exercice qui est très différent que de la course au large. Mais ça fait partie de la course à la voile. Hein, c'est complémentaire pour vous, c'est ce genre de compétition, à la fois les régates ici en Diamond 4 ou les courses au large? Oui, tout à fait, parce qu'un bateau, c'est toujours pareil, il faut le faire avancer, quoi. Donc, et c'est jamais très compliqué à faire avancer un bateau. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de le faire avancer un tout petit peu plus vite que le second. Voilà. Et la complication arrive là, quoi. Voilà. Et Anne, on aura cette année au Grand Prix de l'école navale le premier champion de France de Diam 24. Oui, tout à fait, puisque la FF Voile nous fait confiance depuis maintenant plusieurs années pour que le Grand Prix de l'école navale soit le championnat de France monotype habitable. Donc nous sommes très très heureux que le dimanche 17 mai soit décerné effectivement le premier titre de champion de France pour les Diam 24 et puis pour les autres séries bateaux pour lesquelles il y a au minimum 15 candidats qui concourent. D'accord. Est-ce que c'est un vivier de champions, le Grand Prix de l'école navale? Est-ce qu'on y détecte Eh bien, écoutez, oui, j'espère. En tout cas, c'est une valeur qui est très chère à l'école navale et à la Marine nationale dans sa globalité, puisque la voile fait partie est l'un des 2 sports officiels de la Marine. Donc effectivement, ça permet de se tester sur ce terrain de jeu varié qu'est la presqu'île. Bon, je sais que nous, pour ce qui concerne le Diam 24 Ouest Courtage école navale, c'est quelque chose que nous avons mis en place au sein de l'équipage, donc qui est équipé par Simon Morisseau, mais nous aurons des élèves de 2e année qui vont pouvoir prendre place à côté donc de ces professionnels et on va avoir cette passation de savoir et ce coaching. Je vous voyais opiner du chef Bernard. On nous voit souvent parce qu'on fait des grandes courses qui sont très médiatisées. Donc, et par contre, la série là, elle regroupe des gens de tout milieu. Il y a de futurs grands noms là, vous pensez, de la voile? Mais il y a déjà des grands noms qui sont moins connus, qui font de l'olympisme, qui font du match race ou des courses un peu moins médiatisées, qui là ils sont en avance sur nous dans cet exercice-là. Donc tout ça c'est regroupé et ça va être vu ensemble, donc c'est pas mal. Alors le Grand Prix de l'école navale, Anne, c'est également de l'aviron, du stand-up paddle, des visites de voiliers traditionnelles. Tout ça, ça se passe le jeudi de l'Ascension à Brest. C'est une manière d'intéresser le grand public à un large éventail de sports nautiques aussi? Alors, c'est effectivement l'opportunité de mettre en place des épreuves côté brestois, donc de montrer aussi notre ouverture vers Brest. C'est effectivement une discipline, le stand-up paddle,
qui a le vent en poupe, si je peux me permettre, et il y a un véritable intérêt du public pour cette discipline, et ça permet effectivement de proposer un spectacle dans le port de commerce au plus près du public. Et puis il y a la traditionnelle journée du marin aussi, c'est-à-dire la journée porte ouverte dimanche sur le site de l'Envol public à l'école navale, Voilà. avec une multitude d'animations Alors proposées. effectivement, donc durant ces 4 jours, nous allons proposer au public de venir à la rencontre de l'école navale, à la fois donc à Camaret et à Morgade durant ces 4 jours. Nous allons avoir des élèves qui seront présents pour des ateliers matelotage, du travail sur 4 pour échanger avec le public, parce que en tant qu'école, c'est important quand même. Les élèves sont au cœur de notre formation, donc ils vont échanger, et ce sera donc de manière plus spécifique à l'école le dimanche après-midi, avec effectivement des activités proposées pour petits et grands, et puis proposer aux gens donc de voir de l'école, le simulateur de navigation, voilà, toutes sortes de choses.